Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va laisser les gens se connecter petit à petit. Et on va commencer dans quelques minutes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la certification et à l'utilisation de Simango pour la certification. Il est 12h01, on va patienter encore quelques minutes. minutes. Le temps que tout le monde se connecte. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous venez, qui vous êtes. On apprend aussi un petit peu à se connaître. On va être ensemble pendant 30 minutes. On va principalement échanger sur le chat pour répondre à vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas à échanger dessus. D'ailleurs, si vous avez déjà des questions ou des sujets que vous souhaitez aborder en fin de webinaire, n'hésitez pas. Peut-être qu'on y répondra avec Madame Andonio au long du webinaire, mais n'hésitez pas à anticiper et à venir poser vos questions dans le chat. On va attendre encore quelques petites minutes. Les gens sont en train de se connecter petit à petit. Et puis, on va pouvoir commencer. C'est un webinaire qui porte sur le sujet de la certification. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous venez de passer votre certification ou si vous allez bientôt la passer ou pas, directement dans le chat. Bonjour Virginie, bonjour Maude. Je voyais des personnes qui me sont bonjour. Encore quelques Bonjour, petites minutes et on va pouvoir commencer. Le temps que tout le monde se connecte. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Justine et de Madame Andonio qui vont être les personnes qui vont vous présenter la certification Simango, etc. Moi, je serai cachée dans le chat pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure et puis je les partagerai à l'écran pour que Madame Andonio ou Justine puissent y répondre, que ce soit des questions sur la certification, des questions sur Simango, l'utilisation de Simango dans la certification. Et on va aussi parler de Book & Go et de son utilisation pour la certif aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions directement dans le chat. Et puis, on va pouvoir commencer. Je vois que les gens continuent de se connecter, mais il y aura le replay aussi, évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à se connecter avant ou si elles manquent une petite partie. Je retourne me cacher dans le chat et je laisse Justine et Madame Andonio prendre la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Maëlys. Je suis Justine Eouzan, je suis la responsable de l'équipe accompagnement client chez Simango. Notre équipe fait en sorte de vous accompagner tout au long de votre convention avec Simango. On est là pour qu'il y ait du succès, qu'il y ait de l'usage. On est également présent pour répondre à vos différentes questions tout au long de la convention. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Madame Andonio, que je vais laisser se présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décrire votre parcours, Madame Andonio? Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc moi, je suis infirmière depuis 22 ans et depuis 10 ans, cadre de santé. J'ai exercé exclusivement en établissement de dialyse
Et donc, je suis également au sein de mon établissement responsable de la formation, donc du recueil des souhaits, de l'élaboration du plan de formation et de l'organisation et de l'OPCO. Donc, voilà, je suis un petit peu multicasquette et c'est comme ça que je suis arrivée chez Simango. Merci, Madame Antonio. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel établissement vous exercez aujourd'hui avec toutes ces nombreuses casquettes? Alors, c'est un établissement, c'est une association déjà, à but non lucratif, essentiellement mono-activité, implantée dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, j'exerce, je suis cadre de santé physiquement présente au siège de l'association, mais j'ai plusieurs établissements, plusieurs équipes. Et voilà, donc il faut organiser la formation au niveau de toutes ces équipes et ça n'a pas toujours été facile. Merci beaucoup. Donc, il me semble également que vous êtes un établissement multisite. C'est la première fois qu'on s'est eu au téléphone en 2022, vous m'aviez expliqué ça. Du coup, quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez dans la formation de vos agents? Alors, on sait tous que envoyer des salariés en formation externe, on est limité par un budget, on est limité par nos plannings, on est limité par des tas de choses. Donc, on a essayé de se mettre à la formation interne comme beaucoup d'établissements et c'est également une difficulté parce que pour voir les équipes, voilà, les établissements sont très éloignés en kilomètres. Quand on se déplace dans une unité, on ne voit pas l'entièreté de l'équipe. Il faut y retourner pour voir la contre-équipe et ainsi de suite sur chaque site. Donc, c'est très chronophage, c'est beaucoup d'investissement de temps et ça, ça n'aide pas. Et du coup, c'est ce pourquoi vous êtes tourné vers Simango en 2022. Vous avez également utilisé Simango dans le cadre de la certification. C'est le sujet du jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi le choix de Simango et du coup, comment vous avez pu utiliser notre outil dans le cadre de la certification? Alors, il est vrai que la certification exige de plus en plus de choses au niveau des établissements de santé et notamment sur le plan de formation. Là où nous nous sommes bien trouvés dans le Simango, c'est que les thématiques que nous travaillons dans le cadre de la certification, tout est réparti par thématique. On retrouvait la même chose chez Simango, comme la gestion du risque infectieux, comme les droits du patient, tout ce qui inclut bien-traitance, l'identito-vigilance, voilà, toutes ces thématiques qui nous parlent au niveau du terrain et qui parlent à nos soignants, à nos professionnels de santé. Et comme voilà, nous avons œuvré dans chaque thématique pour ce qu'on appelle le PDCA de la certification, le Plan Do Check Act, la partie formation, sensibilisation des professionnels, on a pu inclure les thématiques de Simango dans chacune de nos thématiques. Merci. Et du coup, vous pouvez nous rappeler la date de votre certification? C'était quand votre dernière certification? Alors, nous venons de la passer début mars 2024, voilà, pendant 4 jours. Ok. Et du coup, pour préparer cette certification avec Simango, quelles sont les thématiques, les formations que vous avez mis en place pour préparer cette certification? Alors, on s'y est pris, donc on a débuté 2 ans avant notre certification. Nous avons pris au début, Simango fournissait un pack recherche de risque. Il y avait beaucoup de champs des erreurs, beaucoup de thématiques abordées. Et donc, on a commencé à établir un planning pour nos professionnels pour chaque mois. C'était un planning réparti pour chaque mois avec chaque fois une thématique différente. Et on leur demandait de réaliser ces formations pour progressivement avancer dans notre démarche qualité et remplir les critères de ce fameux manuel de certification.
Donc effectivement, pour rappel, parmi les divers critères pris en compte par les experts visiteurs mandatés par la HAS pour évaluer la qualité des soins dans un établissement de santé, des critères sont impératifs et sont présents dans les formations de Simango. Donc si je reprends Madame Andonio, vous avez démarré 2 ans avant pour vous préparer à la certification. Et comment ça a été mis en place? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'organisation, parce qu'on a aujourd'hui des établissements qui nous écoutent, qui sûrement vont bientôt passer leur certification. Et voilà, comment vous avez pu mettre tout ça en place, comment ça s'est Alors, fait. je pense que tous ici connaissent l'effet un peu certification dans les établissements qui est très en dents de scie. On se mobilise pour une certif et il y a un énorme relâchement derrière. Et quand arrive la suivante, on remet les bouchées doubles. Donc, ça demande beaucoup de travail pour tout ce qui est cellule qualité, et y compris de plus en plus sur nos équipes parce que la certification, les experts visiteurs se rapprochent de nos équipes. L'ancienne version, c'était on regarde tout ce qui est pilotage. Je le fais schématiquement, mais et cette certif, c'était vraiment nos professionnels qui ont été interviewés, comment tout ce qu'on a organisé, piloté et mis en œuvre sur le terrain. Et nous, on voulait un peu stopper cet effet yo-yo où on se remet au travail, on ralentit. Donc, on est vraiment rentré dans un cursus aujourd'hui Alors, il n'y a pas que la formation, elle devient vraiment continue dans l'établissement, mais c'est toute notre démarche qualité qui devient continue. C'est-à-dire que on s'est aidé d'un logiciel qualité qu'on a pu personnaliser pleinement et dans lequel on a intégré toute notre démarche qualité. On a intégré le référentiel de certification, on a tous nos plans d'action, nos EPP, tout ce qu'on nous demande, et y compris la formation avec des partages de liens pour que les salariés, je ne veux pas avancer trop vite, mais voilà. Et ça nous aide en continu. On est totalement transparent avec nos équipes. Le plus dur, ça a été de les embarquer dans cette démarche. Ils sont souvent très réfractaires. Donc forcément, nous, on est 2 cadres de santé dans cette structure. On est aussi dans la cellule qualité, donc on a les 2 visions, les attentes et ce qu'on veut et le souhait de fédérer nos équipes autour de nous. Donc voilà, on a décidé d'être en partage total de démarches qualité, de les immerger, de vulgariser cette certification qui est très au niveau vocabulaire utilisé, c'est vraiment très bureaucratique. Nous, on a parfois du mal à la comprendre. Voilà, donc on a trouvé ce mode de communication et de cohésion et qui fonctionne très bien. Nous avons un excellent retour de nos équipes. Et je peux vous dire qu'on l'a passé en mars. On continue de faire vivre notre plan d'action, on continue de faire vivre nos formations et c'est comme ça qu'on veut continuer. C'est hyper intéressant ce que vous expliquez. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de suivre des établissements qui, parfois, après la certification, ont moins envie de se former. Donc, il y a toujours un peu la course avant la certification. Et nous, on voit bien au niveau des statistiques d'usage, on a des pics d'utilisation assez importantes. Et puis après, on sent parfois un relâchement. Alors que vous, ce que vous nous expliquez, au contraire, c'est que vous l'avez vraiment enfin, vous l'avez préparé 2 ans avant et l'objectif, c'est vraiment de faire de la formation continue pour sensibiliser tout au long de l'année vos apprenants et puis peut-être aussi soulager au moment de la certification qui est peut-être pas forcément un passage très agréable pour les établissements de santé. Oui, tout à fait. Parfait. Est-ce que du coup, on peut rentrer un peu dans le détail de l'organisation qui est jusqu'à présent très clair, mais voir un peu comment, sur votre logiciel, comment vous avez pu mettre en place les liens Simango, mettre en place un planning. Donc, ce logiciel, il est beaucoup utilisé aujourd'hui par les établissements de santé. Moi, en tout cas, je l'entends souvent lors de suivi. C'est Bluekango, anciennement appelé BlueMedi. Je vous invite à partager votre écran, Madame Andonio, et nous montrer comment on peut installer Simango sur cet outil. Tout à fait. Donc, je m'excuse par avance, l'interface sur un ordi portable est un petit peu plus petite, mais ça va vous donner une idée. Donc, c'est une interface complètement personnalisable.
nous mettons les liens que nous souhaitons et l'usage qu'on en a. C'est-à-dire que bon, on a une partie pour tous ceux qui sont dans la qualité événements indésirables, voilà, mais c'est pas le propos du jour. Au niveau certification, donc on avait démarré sur le manuel V 2023 et en cours de préparation, on nous a gentiment livré un nouveau manuel 2024. Donc, ce manuel, sans aller jusqu'à l'ouvrir, il y a tous les critères dessus. On peut remplir chaque critère et y apporter des éléments de preuve. Et après, on a tout ce qui est plan d'action, cartographie des risques. Ça, c'est toute notre démarche qualité et tous les professionnels y ont accès. Okay. Bon, la partie planning 100% cadre, hein, voilà, on gère nos plannings. Et au niveau des formations, donc nous avons un lien direct où nous cliquons sur le lien Simango. Et là, nous mettons toutes nos formations en e-learning, parce que je dis de façon générale, parce qu'il y en a une qui ne concerne pas Simango, mais qui concerne la cybersécurité, mais qui est sur le même modèle. Et nous avons voilà notre planning qui au début était mensuel, un petit peu jusqu'à l'assertif. Depuis, nous avons un peu allégé. Nous sommes passés à 2 mois d'intervalle pour mettre nos formations. C'est très simple d'utilisation parce que Simango, sur la plateforme administrateur, nous fournit les liens de formation. Traditionnellement, on les partageait via messagerie interne. Aujourd'hui, il fallait les copier, les coller. Aujourd'hui, ils les ont en direct. Si je prends le circuit du médicament, voilà, j'arrive dessus. Il suffit que je mette nouvelle formation. Je vous montre rapidement. Je mets mon titre et je mets insérer un lien. Tout simplement. Et valider et diffuser. Bluekango est doté également d'un système d'alerte. Au moment où je valide et diffuse, je décide qui voit mon lien, déjà pour commencer, et qui est concerné. Donc ici, j'ai une partie alerte. Vous voyez mon pointeur ou pas? Oui. Voilà. J'ai une partie alerte à droite qui est propre à moi, mais que chaque professionnel a son propre identifiant et ses propres alertes. Et donc, si je considère que la formation circuit du médicament ne concerne uniquement que les infirmiers, pharmaciens, médecins, je vais donner l'alerte uniquement à ces catégories professionnelles. C'est-à-dire que les aides-soignantes ne seront pas concernées, n'auront pas l'alerte. Si je fais mon suivi de formation et que je vois que certains ne l'ont pas fait, je fais aussi des relances nominatives. Voilà, donc ils sont en alerte permanente sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire. Voilà, donc un petit peu la vue d'ensemble. Nous avions aussi un bulletin interne pour diffuser de la communication à nos salariés. Ça, c'était le petit plus. Très bien. Du coup, pour rappel, hein, pour les établissements aussi, parce que nous, on a 2 façons de faire connecter les apprenants. Il y a la façon en lien, donc qui est un peu l'historique de Simango. Et effectivement, lorsqu'il y a une certification, parfois, on est assez pressé de pouvoir déployer. Donc, cette fonction-là, ça permet de lancer les liens de la formation et de demander aux apprenants de venir se former. Tout comme il y a aussi la possibilité d'intégrer des parcours de formation depuis la plateforme d'administration, où là, on va pouvoir aussi venir assigner par profil, tout comme on disait à l'instant, uniquement les infirmières, uniquement les aides-soignantes. Mais c'est vrai que là, c'est assez visuel et ça permet de déployer rapidement. Merci beaucoup, Madame Andonio. J'ai l'impression qu'on a pas mal de petites questions. J'ai Maëlys à ma droite qui me fait signe, donc on va pouvoir y répondre. Hop. Alors non, Bluekango, ce n'est pas du tout une formation, Virginie. C'est un logiciel hein, qui est à part de Bluekango. C'est un logiciel RSE et qui permet à la base de remonter les événements indésirables, où il y a la possibilité également de personnaliser son interface et de mettre les liens de Simango. Donc en fait, souvent les établissements nous disaient, mais pour diffuser, c'est voilà, est-ce que je copie-colle le lien des formations poste par poste. Donc, pour les établissements qui ont un intranet ou qui ont tout simplement un outil disponible à chaque apprenant, ça va permettre de faciliter tout simplement l'accès à la formation pour les apprenants. On a Maud qui nous demande comment vous suivez tous les apprenants, Madame Andonio.
Ça, c'est en tant que responsable de formation, je suis sur la plateforme administrateur et j'ai un simple tableau Excel où je saisis avec mes attestations de formation, je saisis qui l'a fait, qui l'a pas fait. Nous avons rajouté à cela un critère de validation de formation à un taux de 80%. Si le salarié n'a pas atteint ce taux-là, il doit refaire sa formation. Donc, c'est aussi grâce à ça que j'arrive à faire des alertes pour dire il faut la refaire. Elle n'est pas satisfaisante. Voilà. Donc, je ne travaille pas sous le mode parcours apprenant comme l'a présenté Justine. Je suis plutôt à planifier mes formations et à alerter qui est concerné par ça. Et je suis après en dehors de mon tableau. Effectivement, Maud, pour rebondir également sur la plateforme d'administration de Simango, vous avez du coup des graphiques qui permettent de visualiser quels sont les profils qui se sont formés, le nombre de formations qui ont été faites, quelles sont les formations qui ont le plus été faites et la possibilité aussi de voir nominativement qui a fait la formation, à quelle date, avec le score et le fameux score dont Madame Andonio parle, où on a la possibilité de demander à l'apprenant de rejouer sa formation si on estime que ce n'est pas suffisant. Une question de Clara également. Bonjour Clara, pouvez-vous nous montrer à quoi ressemblent les enregistrements Simango dans Bluekango? Alors, le lien, c'est ça Je pense que c'est ça, c'est le tableau, ce que vous montriez à l'instant. On va pouvoir insérer une nouvelle. Est-ce que c'était oui, ça? c'est ça, c'est ce que Non. Clara dit. Voilà. Insérer un lien, tout simplement, URL. Je colle ici le lien. Que vous avez pris juste avant dans la plateforme d'administration Tout à fait. Et c'est après que vous pouvez mettre les dates si vous souhaitez mettre une date. Voilà, après, Mensuelle de début ou de fin. j'ai quelques configurations si je veux perfectionner et diffusion, émargement. Et je peux, public, privé, et je peux choisir mes groupes par fonction. Voilà, j'ai toutes mes fonctions qui sont là. Je peux les sélectionner. La sécurité incendie, par exemple, c'est une obligation réglementaire. Ça nous a beaucoup aidé. On sait qu'on doit faire des exercices d'évacuation tous les 6 mois. Ça nous a beaucoup aidé parce que j'ai du mal à faire cet exercice dans l'ensemble des unités, à l'ensemble des professionnels. Et ça, c'est une formation où je sélectionne tout le monde et tous les professionnels doivent la faire, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à la question? Clara qui indique cliquer sur un libellé. Ah oui, voir comment ça se lance en fait. Je pense que c'est ça, c'est de voir comment. Ah, pardon. Ah oui, j'avais lancé la formation médicaments. Je clique dessus. Formation médicaments qui d'ailleurs c'est parce que est vous demandée voyez. lors de la certification. Vous le voyez pas parce que ça m'ouvre un autre onglet. Un autre écran. Donc en fait, il faut juste tout simplement cliquer dessus et la formation vient s'ouvrir automatiquement et l'apprenant ensuite Voilà. vient se connecter de manière Pardon. libre en indiquant son nom, son prénom, etc. On a Oui. Clara qui nous demande comment vous arrivez à motiver les cadres et les apprenants lors de la certification. Et je trouve que c'est une très bonne question, Clara. Merci beaucoup parce qu'effectivement, les établissements parfois peuvent être amenés à nous dire que il faut, voilà, pour aller jusqu'à l'apprenant, il faut également motiver les cadres et c'est pas toujours simple avec l'organisation et le quotidien dans un établissement de santé. Tout à fait. Alors, il est vrai que faisant partie intégrante de la cellule qualité, j'ai une vision, j'ai un peu la vision des deux côtés, c'est-à-dire que je mets en place, je contribue à cette démarche qualité, je sais ce que les experts visiteurs attendent de nous, avec une volonté forte de réussir, évidemment. Et je suis aussi cadre de santé avec tous les aléas du cadre de santé, la gestion de planning, les absences, le manque de personnel, voilà, tout ce que toutes les cadres vivent. Mais pour autant, le fait d'être dans cette cellule qualité, moi, j'y trouve l'intérêt. J'ai réussi à comprendre, à m'imprégner de la démarche qualité dans un établissement et ce que ça apporte. Et du coup,
vraiment, je le véhicule auprès de mes équipes. J'ai un management très collaboratif je prends l'intelligence collective et j'embarque vraiment les équipes sur mon bateau et je leur dis c'est ensemble qu'on avance, c'est pas sous mes consignes, c'est pas mes directives, c'est ensemble qu'on va y arriver. On est aussi un établissement avec une direction qui apporte énormément de reconnaissance et de soutien. Ça, c'est primordial pour nos équipes, leur faire confiance, leur dire qu'on va y arriver, qu'on a besoin d'eux, que c'est avec eux qu'on y arrive et toujours pour nos patients. Et nos patients nous le rendent bien aussi avec des bons retours de satisfaction et un bon retour de certification aussi. Oui, on va y revenir juste après, mais en tout cas, vous êtes un peu, enfin voilà, c'est un bel exemple, se dire que c'est possible. Le multisite, c'est pas tous les jours évident. Vous êtes en plus multicasquette, donc quand on nous dit, bah, on a beaucoup de choses à faire, vous avec voilà les nombreuses casquettes que vous avez au sein d'Agatir, voilà, pas d'excuses quand on veut, on peut. Et justement, je pense que tout le monde se demande la certification qui s'est passée en mars. Bah, du coup, comment ça s'est passé la visite avant de nous dévoiler le score? Sport. En fait, nous avons décidé, comme de jouer la transparence avec nos équipes, c'est aussi d'être transparent avec les experts visiteurs. On aime bien des fois mettre quelque chose sous le tapis, hein, on n'a pas envie qu'ils aillent creuser trop de choses. Là, on y est allé, on a pris le risque, on leur a mis des identifiants sur Blue Kango et ils ont pu naviguer lorsqu'ils étaient en temps libre dans leur salle de réunion avec leurs propres identifiants et ils sont allés tout consulter, tous nos manuels de certification. Au passage, je précise que la base de confiance avec les experts visiteurs, c'est d'apporter toujours les éléments de preuve et que le fait de pouvoir télécharger les attestations sur la plateforme de Simango, on peut les intégrer sur Blue Kango aussi dès que le critère et les équipes sont formées aux précautions standards et complémentaires. Bam, on a envoyé toutes les attestations de formation en éléments de preuve. Donc ça prête pas à discussion, ça laisse pas de doute planer. Voilà, donc ça, c'était aussi un petit détail. Mais du coup, ils ont pu consulter tous nos critères, tout ce qu'on a rentré, toutes nos actions faites et à venir ou en cours. Et également, ils se sont amusés à faire des formations Simango et on a Ils ont testé Simango. Voilà, et on a eu un excellent retour. Ça nous a aidé à les séduire, je ne sais pas, mais en tout cas, on a eu un très bon retour. Tant mieux si les formations Simango leur ont plu. Et du coup, cette certification, comment elle s'est terminée? Alors, elle s'est terminée très bien parce qu'on a eu un score de 99-92%. Voilà. Bravo. Donc, on est fiers de ça. Nos équipes sont fières. Ils ont œuvré pour quelque chose et ils ont compris que ça paye, quoi. Quand on s'investit et qu'on sait pourquoi on le fait, ça a apporté une très grande satisfaction. Donc, on voit toute l'importance de bien s'organiser et de l'anticiper, surtout, cette certification, voilà, pour avoir presque plaisir à faire cette certification et à montrer aux visiteurs que tout s'est bien passé. On a une question de Colline. Les experts visiteurs ont-ils fait des erreurs dans les formations Simango? Eh bien oui, Vous ils avez n'ont pas accès vu à leur statut. 100%. Et oui, parce que ce sont souvent des gens, enfin nous pour notre part, l'équipe était des jeunes retraités et donc qui ont quitté le terrain il y a quelques temps et qui se perdent. Hein. Il faut se mettre à la page, il faut s'entretenir et d'où l'intérêt de faire des formations continues. Et même si on propose des formations parfois identiques, comme la sécurité incendie qui n'a pas évolué chez Simango, elle est la même. J'ai pas du 100%, hein, comme quoi chaque année, je la refais faire chaque année et chaque année, ils me le disent. Ça permet de nous rafraîchir la mémoire. C'est vrai qu'après, c'est très intéressant de varier. Le circuit du médicament, on en a eu des différentes. Ça permet de l'aborder sous une autre forme. Voilà, donc c'est ça qui permet d'entretenir l'esprit et les compétences. Donc, si je résume l'intérêt de Simango pour la certification, ça va être de pouvoir anticiper, de pouvoir aussi former l'intégralité des équipes sur des critères impératifs. Donc, on suppose que pour la prochaine certification, vous utiliserez également sûrement Simango. Bah oui, on est reparti pour 3 ans.
Donc voilà, ça permettra Alors, on ne sait pas le nouveau manuel, hein, il est en train de sortir, je crois, mais on sait que les thématiques ne changent pas. On parlera toujours de droit du patient, on parlera toujours de médicaments, on parlera toujours de l'hygiène. Donc, on sait que ça sera une partie de moins à se soucier d'atteinte d'objectifs, d'atteinte d'indicateurs. On a réussi à obtenir 100% de nos professionnels formés sur les 3 dernières années. Donc, on est pleinement satisfait. Oui, pour rappel, vous êtes du coup utilisateur de Simango depuis octobre 2022. Moi, j'ai la chance de vous suivre depuis vos débuts. Et voilà, vous avez dépassé les 1100 formations. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur de la formation continue et qu'on a touché quasiment tous les professionnels. On a une dernière question. Pour un Oui, quota, je précise, pour un quota de 50-60 salariés. Hein, effectivement, c'est intéressant de le préciser pour pouvoir bien analyser les chiffres. On a une question de Clara. Est-ce que vous continuez les formations hors période de certification? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, oui, Tout à fait. On les a juste un petit peu espacés. On est passé à tous les 2 mois plutôt que tous les mois pour que ce soit plus digeste, moins lourd et plus apprécié pour le coup. Mais voilà, là, on a un rythme de tous les 2 mois avec les formations que nous avons prises. Et on sait que même si on s'est engagé pour 3 ans, chaque année, on peut moduler la thématique, moduler les formations. Donc, on va peut-être pas faire le droit des patients chaque année. On va peut-être faire la douleur une année, le médicament. Il y en a qu'on revient, les standards, l'hygiène, tout ça, ça revient. La bientraitance, l'identito-vigilance, c'est tout ça, basique. ça revient. Voilà. Mais effectivement, on continue tous les 2 mois et on a beau être à quelques mois passés de l'assertif, on est encore au travail. Super. Merci beaucoup, Madame Antonio, pour ce témoignage. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions et j'espère sincèrement que ça aidera les établissements de santé qui nous ont suivis aujourd'hui ou qui nous suivront lors du replay de ce webinaire. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour clôturer cet échange? Non, c'est toujours intéressant, voilà, le partage d'expérience. Si on peut, à travers ce qu'on a vécu, aider certains établissements, voilà, que ce soit par votre biais ou directement, s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre après. Voilà, toujours ouverte pour partager et voilà. Et je vous remercie de m'avoir permis de le faire. Merci beaucoup à vous. Je vous propose peut-être de rester encore 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des dernières questions dans le chat. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, de toute façon, si vous souhaitez revoir ce webinaire, ça sera possible, étant donné qu'on vous l'enverra. Je m'avance peut-être, hein, Maëlys, mais je pense qu'on vous l'enverra après par mail. En tout cas, ça sera disponible sur notre page témoignage sur notre blog. Et voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Je vous remercie pour vos petits commentaires de félicitations. C'est vrai qu'en même temps, le score, vous avez raison, il faut le dire, hein, parce que c'est un très beau score, donc bravo à vous. Visiblement, pas d'autres questions. Je pense que nous n'aurons pas d'autres questions. En tout cas, merci à toutes les deux pour ce beau partage d'expérience. Encore félicitations pour la certification, parce que Merci. le score est impressionnant. Et puis voilà, on va clôturer ce webinaire. Et puis, Merci. Madame Andonio, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.